Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je ne sais pas si tu me suis encore sur mes réseaux tels que TikTok ou Instagram, mais tu as dû voir passer ma tronche sur Combini. J'ai fait un interview en octobre qui a été publié donc cette semaine sur la mode grande taille et le problème de l'éthique dans la mode grande taille, sur la difficulté de consommer éthique. Dans une mode où à l'heure actuelle on est très dans la seconde main, on est très dans la slow fashion, avec la mode grande taille à l'heure actuelle est très en retard et que c'est pas de notre faute en tant que personne grosse, c'est plutôt l'industrie de la mode qui est en retard. Je te me ferai un petit lien ou une petite visu de l'interview juste ici. Mais je fais cette vidéo surtout pour répondre à certains commentaires que j'ai pu avoir sous cette vidéo. Pas forcément les méchants, les insultes, etc. Ça on s'en fout, on sait que c'est des cons. Mais des commentaires qui étaient soit qui reviennent régulièrement, soit qui étaient assez dans le sens intéressant à dégommer, tout simplement. Je ne vais pas cacher les identifiants de ces personnes, tout simplement parce que j'en ai marre qu'on les protège. À un moment donné, il faut savoir assumer ce qu'on dit. Voilà, donc à un moment donné, je sais pas, genre tu dis des débilités, bah on va essayer de assumer tes débilités. Point. Commençons tout de suite, l'intro est beaucoup trop longue. Nous avons la mioche qui, je cite, je comprends pas le délire, elle s'inquiète de consommer sain et éthique pour les fringues, mais kid pour la nourriture. Et venez pas me fatiguer avec c'est peut-être une maladie, c'est génétique. Dans 99% des cas, l'obésité morbide dans son cas est due à une équation très simple, trop d'apport calorique plus pas assez d'activité physique. Alors, à l'ère du positivisme et de la beauté intérieure, il se grand temps de s'inquiéter davantage de ce qu'on ingurgite avant de se questionner sur ce qu'on porte. Oui, la fast fashion a un coût social et écologique énorme, mais qu'en est-il du coût social induit par l'épidémie d'obésité et des innombrables comorbidités en termes de soins, de chirurgie, de maladies chroniques, d'espérance de vie raccourcie? Qu'en est-il du coût écologique de la nourriture surconsommée? Au final, il y a peut-être une raison à ce que seule la fast fashion habille la génération fast-food. C'est une aberrance, hein. Son message est une débilité sans nom du début jusqu'à la fin. Déjà, j'ai lire juste, elle s'inquiète des consommés sains et éthiques pour les fringues, mais quitte pour la nourriture. Déjà, elle écrit très mal avec beaucoup de fautes d'orthographe. Mais bon, ça m'étonne pas des gens qui insultent les personnes grosses, hein. Généralement, ils font beaucoup de fautes d'orthographe. Ils sont pas très éveillés non plus. Sain et éthique, mais qu'est-ce que de la nourriture? Ce qui m'agace le plus au point, c'est les préjugés qu'on a au niveau des personnes grosses, du fait que les personnes grosses consomment de manière fast-foodienne la nourriture et de manière désabusée. Je vais vous dire un truc, c'est totalement faux, c'est un mythe, c'est quelque chose qu'on a essayé de vous inculquer dans la tête, mais je vous rassure, pas que je vous rassure, mais je vous assure, les personnes grosses ne consomment pas la nourriture à l'extrême. On ne mange pas pour 4 personnes. On consomme de la nourriture comme toi, comme moi, comme vous. Et on mange à notre faim. Et on surconsomme pas de la nourriture. Juste on consomme la nourriture pour vivre. Tout simplement. Maintenant, deuxième partie. Et venez pas me fatiguer avec c'est peut-être une maladie, c'est génétique. Dans 99% des cas, l'obésité morbide dans son cas est due à une équation très simple. Trop d'apport calorique plus pas assez d'activité physique. Je sais pas où tu as trouvé tes 99% des cas. Je sais pas où tu les as lus, mais c'est totalement faux. L'obésité ou le surpoids n'est pas causé tout le temps par un manque de sport et un apport calorique trop élevé. La génétique dans ce fait est très très important. Et aussi, le métabolisme de la personne est très important. C'est-à-dire qu'une personne grosse peut être grosse pour X ou Y raison. Ça a plusieurs origines, à plusieurs sources. Donc il y a la génétique, il y a maladie, les prises de médicaments. Il peut aussi avoir, bien sûr, ce fait de ne pas faire de sport et de manger trop, mais ça reste très minime parce qu'au final, être obèse, on ne le choisit pas. Vous vous mettez ça dans le crâne. Être obèse n'est pas un choix et on le devient pour X ou Y raison. Moi par exemple, j'ai toujours été un peu en surpoids depuis mon enfance parce que génétiquement, j'avais des parents en surpoids. Dans la famille aussi, j'avais du surpoids et de l'obésité, donc c'est héréditaire, ce genre de choses. Et ensuite, je suis passée de surpoids à obésité morbide, parce que c'est le cas, je suis en obésité morbide et j'assume complètement, lors du divorce de mes parents, où j'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là, parce qu'en fait je mangeais mes émotions littéralement, créer des TCA. Donc dire que 99% des cas de l'obésité c'est juste une question de malbouffe et de pas faire de sport, c'est totalement erroné. Je sais pas d'où ça vient, peut-être de ta cervelle de moineau, mais en aucun cas c'est la vérité. Ensuite, troisième partie de son message. Alors, à l'ère du body positivisme et de la beauté intérieure, il serait grand temps de s'inquiéter davantage de ce qu'on ingurgite avant de se questionner sur ce que l'on porte. Insinuer le fait qu'on ne contrôle pas ce qu'on ingurgite, parce qu'en plus j'aime pas le mot ingurgiter, c'est-à-dire que on est noie, on se gave au lieu de manger.
Dire que l'on mange de manière obscène, de manière trop gros, une quantité trop grosse de nourriture, est totalement dénué de faits. Et c'est juste des préjugés mauvais envers les personnes grosses et envers leur soi-disant santé alimentaire. Allez, dernière partie. Oui, la fast fashion a un coût social et écologique énorme, mais qu'en est-il du coût social induit par l'épidémie d'obésité et des innombrables comorbidités en termes de soins, de chirurgie, de maladies chroniques, d'espérance de vie raccourcie? Qu'en est-il du coût écologique de la nourriture surconsommée? De la nourriture surconsommée. Vous voulez vraiment qu'on parle de ça? Parce que, enfin, je suis désolée, hein, mais dans mon entourage et de beaucoup de gens que je connais, les personnes grosses sont pas les personnes qui surconsomment la bouffe. Hein. Vous surconsommez la nourriture. Et puis même si en tant que personne grosse, on surconsomme la nourriture, je pense que toi, tu n'es pas en capacité de dire si oui ou non tu surconsommes ou pas de la nourriture. Parce que juste par exemple, pour moi, un surconsommer, c'est par exemple aller dans un fast-food ou aller au restaurant. C'est à partir du moment où tu vas acheter une nourriture dont tu n'as pas besoin, tu surconsommes. Tu n'as pas besoin d'aller au fast-food, tu n'as pas besoin d'aller au restaurant. Tu peux très bien juste acheter des produits chez toi dans ton supermarché ou chez le marché et c'est tout. Donc à partir de ce moment-là, je comprends pas ta réflexion. Et dire une épidémie d'obésité. Alors l'obésité, ça se prend pas par un rhume. Vous vous autorisez, en fait, à ce que l'obésité prenne tout le poids de la sécurité sociale. Alors oui, mais vous opérez pour ci et pour ça. Je dis, pour d'autres maladies aussi, en fait. On n'est pas les seuls à avoir besoin de la sécurité sociale. Je comprends pas pourquoi on parle de coût de santé, coût écologique, coût sociétal sur l'obésité en termes de sécurité sociale. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a des maladies qui coûtent bien plus à la sécurité sociale que l'obésité. On n'est pas ceux qui vont le plus pomper votre sécurité sociale, parce qu'on est tellement maltraité par le système médical qu'on n'y va pas. C'est que beaucoup de personnes ne se font pas soigner parce que justement on a peur de la grossophobie médicale et la grossophobie ambiante de cette société. Donc dire qu'on ait un poids écologique, économique et social sur la sécurité sociale, allez vous faire foutre. Parce que c'est totalement faux. Deuxième commentaire de Fuller 954 Ever. Ils ont des noms des fois, je vous raconte même pas. En même temps, c'est mettre en avant des corps en mauvaise santé, donc heureusement que ce n'est pas normalisé dans toutes les enseignes. Ok pour le respect de chacun, mais ne normalisons pas l'obésité qui détruit des vies. Ok pour le respect de chacun, mais par contre pour les personnes grosses, on va éviter. Parce que c'est prôner une mauvaise santé, une mauvaise vie. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à l'heure actuelle, je pourrais mettre ma main à couper, même mon corps, le mettre au pilori et vous promettre qu'il y a des personnes grosses qui sont en meilleure santé et qui mangent mieux, qui font plus de sport, qui sont plus sains dans leur consommation de la vie à l'heure actuelle qu'une personne mince. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous oubliez un peu trop que vous fumez, vous buvez. Juste déjà fumer quotidiennement, ou vous n'avez pas une vie saine. Vous vous pourrissez les poumons. Donc je vois pas pourquoi nous en tant qu'obèses, juste parce que nous ça se voit peut-être un peu plus hein, physiquement du fait qu'on est obèse, on a du gras, etc. Mais je suis désolée, hein, quand vous avez la clope au bec, vous n'êtes pas en meilleure santé que moi. Je pense que même au niveau respiratoire, mes poumons se portent bien mieux que vous. Nous allons ensuite lire un commentaire de ce bon vieux gars qui je trouve est aberrant et montre à quel point les gens ne sont pas éveillés sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Changeons la mode pour 500 personnes. Les entreprises ne vont pas changer leur chaîne de production pour une infime population. Ils pensent à l'argent, et l'argent c'est en visant la population de masse, donc entre le XS et le XL. Elle n'a qu'à sortir sa marque de vêtements pour qu'en grande taille, elle verra bien que son coût de production et son coût de revient sera ridiculement faible. Vendre 6 pantalons à l'année, c'est pas en Europe que ça va marcher. Par contre, le Mexique, pourquoi pas? Alors, monsieur ce bon vieux gars, sache que nous ne sommes pas que 500 personnes. Mais sache que, je vais mettre un petit graphique là, les personnes qui font du 42 et plus sont une majorité par rapport à ceux qui font du 36 au 42. Les personnes grosses sont en majorité dans la société où on est vachement 500 personnes. J'ai pas encore les chiffres hein, mondialement. En France, sachez qu'on existe et qu'on va pas se taire et qu'on est beaucoup plus nombreux que vous l'imaginez. Et qu'en fait, à l'heure actuelle, vous entendez une infime partie des voix qui osent parler. Ensuite, c'est pas forcément un commentaire, on va dire, des plus intelligents, mais je voulais en parler parce que c'est un commentaire qui revient régulièrement. De Flo Emmanueli. Les gros n'ont pas leur place dans la société, point final. Les cons n'ont pas leur place dans la société, point final. Alors ça c'est pas un commentaire méchant, juste un commentaire très maladroit. Mal exprimé, mais je sens que c'est pas méchant, même elle le précise. De Sparadrimimi. J'ai une question, quand c'est médical et ou génétique, est-ce que les personnes tentent quand même de perdre du poids ou pas? Et si, admettons qu'elles n'y arrivent pas, pour X raisons, perte trop lente, pas d'accès à la salle de sport, etc., resteront-elles ancrées ainsi? Et puis même, veulent-elles perdre?
Je suis d'accord que le fait de trouver des fringues qui nous plaisent, nous aillent est important, mais pendant ce temps, y a-t-il des efforts afin d'être un peu plus en bonne santé? Ma question n'est pas méchante, j'espère qu'elle ne sera pas mal prise, si c'est le cas, je m'en excuse. Alors, si c'est génétique, il y a des personnes qui veulent perdre du poids comme ils veulent ou elles veulent rester ainsi. On n'est pas tous et toutes dans l'obligation de vouloir perdre du poids. Il faut aussi se mettre dans la tête que être gros n'est pas un cas de mauvaise santé. Vous pouvez être gros et ne pas avoir de conséquences sur votre santé de manière physique et psychologique. On peut être gros, être en bonne santé, faire du sport et pas forcément vouloir perdre du poids. On peut vouloir améliorer nos capacités physiques sans forcément avoir envie de perdre du poids. Si la perte de poids est une conséquence, eh ben on perdra du poids. Mais c'est pas forcément toujours l'objectif premier de perdre du poids. Jamais on se met dans une hypothèse que la personne grosse veut perdre du poids, mais qu'elle n'arrive pas à perdre du poids. À l'heure actuelle, il y a de nombreuses solutions. Par exemple, il y a la solution de l'opération qui peut se mettre en place. Mais pareil, c'est quelque chose qui n'a pas à prendre de manière à la légère. C'est une opération qui est hyper intrusive, que ce soit physiquement ou psychologiquement parlant. Ça amène une conséquence physique et psychologique assez importante post-opératoire. Tout le monde ne peut pas se permettre de se faire opérer tout simplement et tout le monde n'a pas forcément la force de vouloir se faire opérer. Il y a des efforts pour être en bonne santé. Je trouve ça un peu très mal dit. Dire qu'en gros, en tant que personne grosse, on n'est pas en bonne santé et qu'on veut pas être en bonne santé, c'est totalement faux. Quand il y a les trends un peu food sur internet où tu dois manger le tacos de 10 kilos en 1 heure et que c'est des personnes minces qui font ça, on leur dit pas attention, tu mets ta santé en danger. Tu mets une personne grosse et une personne mince qui mangent exactement la même quantité de nourriture, il y aura toujours des commentaires haineux et mal placés envers la santé de la personne grosse. Par contre, la personne mince ne va rien prendre alors qu'ils mangent la même chose et la même quantité. Je pense qu'il est important de s'enlever de la tête qu'une personne grosse n'est pas en bonne santé parce que c'est tellement faux et tellement illusoire de penser ça. Ensuite, nous allons passer au prochain commentaire de Georges Brete. Faut arrêter de prôner l'obésité. Alors, si on parle bien de prôner quelque chose, c'est que je vais promouvoir une certaine personne, un style de vie. C'est-à-dire que si je prône l'obésité, je vais dire à tout le monde, mangez, devenez gros, c'est trop bien la vie. Je ne pense pas qu'en juste en étant sur un interview, et dire en plus que je parle de mode et prôner l'obésité, c'est-à-dire que genre moi, telle que je suis, je prône l'obésité. C'est-à-dire que moi, juste en étant en face de toi, avec la caméra et un micro, juste en parlant d'autres choses que le poids, etc., je prône l'obésité. Je suis consciente qu'être obèse, on enlève le côté santé, hein. Juste le côté sociétal. Je ne souhaite à personne de vivre ce qu'en tant que personne grosse, on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est-à-dire une grossophobie constante et une haine constante envers nous, alors qu'on a strictement rien fait. Mais vraiment, rien fait. On ne mérite pas d'entendre ça, de vivre ça, de subir ça. Juste parce qu'on est différent de vous, allez vous faire foutre. Non mais sérieusement, allez vous faire foutre. Petit message de... Je ne pourrais pas prononcer son machin, mais vous le verrez à côté. Du coup, on fait quoi? On mincit, la santé nous dit merci, ou on crée des fringues grande taille? On crée des fringues grande taille. Parce que même si au pire des cas, vous voulez qu'on mincisse, il faut bien qu'on ait des fringues en attendant pour se fringuer. Pour si vous voulez nous voir cul nu dans la rue. Une petite ville 100% nudiste. C'est pas mal, non? Avec que de la graisse partout. C'est trop bien, non? Alors là, c'est un coach qui est très malsain, qui a plus de 60K je crois sur son Instagram, et que je comprends pas pourquoi on accepte qu'il y ait ce genre de coach encore à l'heure actuelle dans la sphère du sport. Donc de Guillaume G Coaching. Non, s'il y a un combat à mener, c'est pas celui de faire des fringues pour personnes énormes. Le combat à mener, c'est de faire prendre conscience d'arrêter de normaliser cette obésité. L'obésité est associée à une augmentation significative du risque de mortalité, en particulier en raison de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et du diabète de type 2. L'impact sur la mortalité dépend du degré d'obésité, souvent mesuré par l'IMC, indice de masse corporelle. Bon, après il parle des augmentations du risque de mortalité liées à l'obésité, patati patata. Je pense que le vrai combat à mener, c'est plutôt les débilités comme toi, et vous faire changer de mentalité, parce que en tant que personne grosse, on fait du sport, on va à la salle, on mange sainement. Et au pire, si on fait tout l'inverse, c'est quoi votre putain de problème avec nous? Enfin, je veux dire, il y a des personnes minces qui fument, qui boivent, qui mangent comme pas deux. Mais par contre, nous, si on fait même pas un tiers de ce qu'ils font, de suite on nous pointe du doigt. Ça me démange, ça me démange, ça me dérange. Je comprends pas cette inégalité. On va rien leur dire. Parce qu'elles sont minces. Et comme elles sont minces, elles sont en bonne santé. Spoiler alerte, être mince n'est pas être en bonne santé. En tout cas, c'est pas toujours le cas. Comme être gros,
ne signifie pas être en mauvaise santé. Petit message de David Shreve. Si tu désires une consommation plus saine et plus éthique, il existe ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Cela consiste à manger des bons aliments locaux, à bien dormir, avoir une bonne activité physique, une bonne discipline. Cela engendre tout un tas de bénéfices sur ta santé physique et mentale. Tu verras que ce sera beaucoup plus simple de te vêtir. Connard. Tu insinues donc juste en voyant une vidéo de ma part, en parlant de tout sauf ma santé physique ou mentale, n'importe, juste sur le fait que je parle tout simplement et je m'explique des faits réels sur le fait que la mode grande taille n'existe pas et que la seconde main n'existe pas pour la grande taille, que la mode éthique n'est pas ouverte à la grande taille, tu insinues donc que j'ai un mauvais rythme de vie. Les préjugés, hein, ça vous colle à la peau. Hein. Dire que selon ma vidéo, tu insinues que je mange pas bien, que je ne fais pas de sport, que je prends pas soin de moi, c'est juste des préjugés qui sont là depuis des années et que vous voulez pas vous débarrasser dans votre putain de caboche à la con. Vous avez aucune neurone pour réfléchir. Bon, après, c'est un mec. Genre, maintenant, à l'heure actuelle, on n'a aucune excuse pour pas être un minimum éveillé. Genre, le nombre de comptes Instagram, le nombre d'associations, le nombre de sites internet qui sont là pour justement déconstruire les idées sur la scène grosse et sur la grossophobie et les conséquences de la grossophobie. Il n'y a aucune excuse sur le fait de laisser une haine permanente sur les réseaux pour les personnes grosses et n'importe quelle personne différente. Hein, on est d'accord. Je comprends pas pourquoi on a une haine constante sur les personnes différentes de nous parce qu'elles sont différentes et qu'elles correspondent pas soi-disant aux standards de beauté ou aux standards de la société. Sachez que personne n'est dans les standards de la société et les standards de beauté. En fait, ce qui me désole, on est toujours dans cette ère de méfiance et de haine envers les personnes différentes. Que ce soit les personnes grosses, personnes racisées, personnes faisant partie de communauté LGBTQIA+, des personnes de différentes religions que la chrétienté. De suite, on les pointe du doigt et on n'est pas du tout indulgent envers ces personnes-là. On est même plus dur avec eux, alors qu'en fait, c'est eux qui ont une vie plus compliquée. Genre, je pars du principe, t'es un homme, t'es cis blanc, t'as la vie à tes pieds. Franchement, t'as besoin de lever même pas un petit doigt et t'as tout le monde à tes pieds. Si tu commences à être une femme racisée, queer, et si tu portes le voile, malheureusement je ne paye pas cher de ta peau. Et ça me désole, sincèrement ça me désole qu'on en arrive là et qu'on est en 2025 et j'ai l'impression qu'on ne fait que reculer sur les mentalités et sur les droits de chacun et de chacune dans ce monde de merde. Tout ce que je veux, et en répondant à ces commentaires, je veux juste montrer la débilité humaine de certaines personnes et de montrer en fait à quel point ils ne méritent pas notre temps. Je me sens pas à l'utilité de me défendre, je pense que mes propos sont clairs, ils ont été compris par les personnes qui sont impactées par ce sujet-là et j'en suis heureuse. Moi, les personnes à l'heure actuelle sous le commentaire qu'on m'a mis sont les mêmes personnes qui m'ont insulté pendant 3 mois d'affilée sur Twitter il y a 2-3 ans. Les mêmes personnes qui c'est des harceleurs sans nom sur les réseaux qui disent ah mais c'est sur les réseaux, je me dédonne de toute responsabilité, je peux porter plainte contre vous même sur les réseaux. Donc à un moment donné, genre prenez-vous, vous avez 30, 40, 50 balais et vous insultez, vous avez une haine sans nom devant une jeune femme de 24 ans juste parce que j'ose dire clairement les problèmes de notre société. J'ose pointer du doigt là où ça fait mal. Je vais pas me taire en fait. Au contraire, vous me motivez encore plus à parler. Tous les médias me demandent de faire une interview et je dois dire la même chose mot pour mot. Je le ferai. Franchement, je le ferai, mais sans hésiter. Continuez. Parce qu'il y a encore des cons qui ne comprennent toujours pas la naissance du problème. La naissance du problème, ce n'est pas les consommateurs, c'est l'industrie, les grandes têtes, les grosses têtes là-haut. Nous, on n'est que des petits pions. Vous êtes que des petits pions. Vous êtes des pions de la société. Si vous ne comprenez toujours pas ça, qu'on est tous au même niveau, on est des pions de la société, et ben putain, je donne pas cher de votre peau dans l'avenir. Parce que vraiment, vous allez pas bien vivre les choses quand vous allez vous rendre compte que tous les privilèges que vous avez, on peut vous les enlever. On vous a mal habitué, vous avez toujours tout eu. Voilà. À la semaine prochaine.